Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Non mais... C'est la mort de Artax, hein, je m'en remettrai jamais. Tiens, c'est marrant ça. Comment ça? Bah, je sais pas, tu t'es jamais posé la question comment ça se fait que nous les humains, on a de l'eau qui jaillit de nos yeux quand on a un trop plein d'émotions? Eh bien, on ne sait pas, il n'y a pas de certitude scientifique, mais plusieurs théories. Selon la théorie de l'attachement, les pleurs chez les enfants permettent de créer un lien étroit entre l'enfant et l'adulte qui doit prendre soin de lui. Cette théorie, elle reste pertinente chez les adultes, où les pleurs sont associés à la peur de la séparation. Ainsi, les larmes peuvent accompagner autant dans les moments de réunion que de rupture, qu'ils soient fictifs ou réels. Une autre théorie qui est souvent avancée, c'est que les pleurs sont un mécanisme pour signaler aux autres qu'on a besoin d'aide et susciter de l'empathie. Cependant, face à un réel danger, les personnes pleurent peu et c'est souvent après coup. Et il n'y a pas non plus de données pour savoir si les pleurs permettent d'attendrir un agresseur par exemple. Par contre, débunkons une idée reçue, non, les pleurs ne permettent pas de se sentir mieux. Alors oui, dans les larmes, on retrouve des hormones liées au stress comme la cortisol, l'adrénaline ou la prolactine, mais c'est aussi le cas dans la sueur et la salive. Donc tout ce que ça prouve, c'est que on est dans un état anxieux quand on pleure. Logique. En bref, ce ne sont pas les pleurs en eux-mêmes qui font du bien, mais les conséquences sociales que ça va engendrer, comme le soutien émotionnel d'un proche qui va nous voir pleurer.